Bonjour, bienvenue pour ces coulisses du match Nancy-Guingamp avec un monument, j'espère que vous allez bien le prendre, un monument du football français. Maxime Bossis, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps n'étiez-vous pas venu à Marcel-Picot ? Ça fait un moment, je me suis posé la question. J'y ai joué la dernière fois, ça devait être au jubilé Michel Platini. Sinon, j'ai dû quand même commenter quelques matchs il y a à peu près une dizaine d'années, mais je n'avais jamais vu le stade refait. Un souvenir en tant que joueur, peut-être un Nancy-Nantes particulier ? Forcément, les années 70-80, quand on rencontrait Platini, Rouillet, Rubio, Impériez et toute cette période face nancéenne. Souvent, on perdait ici, on encaissait pas mal de buts avec le FC Nantes. Et puis à Sopin, à Nantes, c'était souvent l'inverse. On en marquait pas mal, mais c'était toujours des matchs ouverts. Un pronostic pour ce soir, Nancy-Guingamp ? Je verrai un match nul. J'espère que Nancy va quand même ouvrir son compteur, mais Guingamp semble être en forme au début de saison. Je vois un match très ouvert. Je vais vous demander quelque chose. Dans votre carrière, est-ce que vous avez pris des cartons jaunes, rouges ? J'ai dû prendre 2 cartons jaunes de 18 à 20 ans. Et après, j'en ai pas pris, que ce soit en équipe de France ou en club. Il faut dire aussi que l'arbitrage était certainement moins dur, moins sévère qu'il ne l'est aujourd'hui. Je vous demande ça parce que je vais vous demander de m'en mettre un. Alors pas le jaune, pas le rouge, mais un jaune. Voilà, vous allez m'en mettre un. Voilà. Carton jaune, c'est un carton que je connais, une couleur que je connais. Vous savez pourquoi ? Parce que lors de la dernière journée, j'ai dit une boulette à la fin du reportage. J'ai dit que Nancy avait perdu à Brest lors de sa dernière journée de Ligue 1 et c'est pas vrai. C'est 2-1 pour Nancy et non pas 2-1 pour Brest. Voilà. Merci de m'avoir mis le carton jaune. L'erreur est réparée. C'est pas un rouge. Et bon match. Merci beaucoup. Sylvain, dites-moi, on arrose aussi un gazon synthétique ? Oui, on arrose un gazon synthétique pour que la température descende et que les appuis soient meilleurs aussi. Ça ne fait pas spécialement glisser, mais ça descend énormément en température. Oui. Combien de temps vous allez le faire ? Là, on a arrosé toute l'après-midi pour qu'il y ait une température raisonnable. Aujourd'hui, on a eu 38 degrés quand même. Une température raisonnable, c'est quoi pour vous ? Là, aujourd'hui, on aura quand même 30 degrés. À l'heure du commencement du match, il a annoncé 30 degrés. Et donc, on arrose quand même une moquette, quoi, en quelque sorte. On n'arrose pas la moquette, on arrose le remplissage de la moquette. C'est ça qui permet de garder l'humidité. C'est partout comme ça, dans les terrains avec cette consistance ? On fait ça aussi partout ? À niveau professionnel, oui. Au niveau amateur, non, c'est pas nécessaire. Au niveau professionnel, c'est obligatoire. Oui. On a annoncé une température maximale de 38 degrés aujourd'hui sur le stade Marcel-Picot. Est-ce qu'avec ce temps-là, il y a vraiment besoin de s'échauffer quand il fait chaud ? On va dire qu'on peut modifier l'échauffement. Il y a les fondamentaux qui resteront toujours à mettre en pratique, et ça c'est sûr. Après, ce qu'on peut réduire un petit peu, c'est la durée des séquences de jeu qu'on fait, la durée des séquences de jeu, oui, et surtout le timing qu'on réduit un petit peu, quoi, tout simplement, quoi. Mais bon, il faut quand même respecter la base ou la trame qu'est la nôtre d'habitude, en fait, quoi. Et sinon, pendant le match, les joueurs, les organismes vont être soumis à rude épreuve. Bon, j'imagine qu'à 20h, il va faire quand même moins chaud, la température va descendre quand même assez vite. Mais c'est vrai qu'on va voir avec les arbitres s'ils veulent faire des pauses boissons ou pas, comme le règlement le permet par rapport à des températures aussi fortes que ça, en fait, quoi. On va voir avec eux. Quel est le risque principal en termes sportifs avec ces grosses chaleurs ? Le risque, c'est le coup de chaleur, justement, ce qu'on appelle le coup de chaleur ou une déshydratation importante. Maintenant, les joueurs sont quand même assez jeunes, entre guillemets. On s'est entraîné tout le mois de juillet, tout le mois d'août sous la chaleur. Donc on n'est pas non plus dépaysés. On a connu des jours de forte chaleur à Münster en stage. On a joué aussi des matchs amicaux sous des périodes de forte chaleur. Donc je ne suis pas tellement inquiet par rapport à, on va dire, à l'habitude que peuvent avoir les joueurs de ce genre de situation. On nous conseille par forte chaleur de s'hydrater, donc je vois que vous avez pris ça au pied de la lettre. Oui, exactement, oui. Il faut, quoi. En plus, il fait très chaud aujourd'hui. Il y en a un, c'est de l'alcool quand même.
Ouais, mais bon, ça c'est pour mon père et ça c'est pour moi. Je suis plus jeune, je peux me permettre. Une par mi-temps ou c'est pour tout le match? Je vais voir, ça dépendra de la chaleur. Vous êtes à la bière ou au coca? À la bière, à la bière, à la bière, à la bière. Ça désaltère quand même Ça ou... désaltère, on se console comme on peut parce que là c'était pas une très belle première mi-temps, faut dire ce qui est. On va attendre. On y croit, on y croit. On est Il chez y a nous. quand même une dernière occasion intéressante. Oui, c'est clair. Pour voir si vous avez les idées claires, qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 2005, il y a 11 ans précisément? Donne ma langue au chat, j'ai aucune idée. Vous séchez, pareil? Ouais, je sais pas. Désolé, non. On va voir le jeune homme. Pardon, jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 2005, il y a 11 ans précisément, jour pour jour? Aucune idée. Aucune idée. Ah, quand même incroyable. Nancy a battu Rennes 6-0. Vous s'en souvenez pas? Non, non, du tout. Vous êtes à nouveau alors dans le supporter. Oui, tout à fait. Je suis un ch'ti, moi. Je suis un ch'ti. Ah d'accord, donc je comprends mieux. Je comprends mieux. Vous êtes un ch'ti. Vous êtes un ch'ti égaré? Égaré en Lorraine. Et pour toujours ou juste pour le week-end? Non, oui, non, pour toujours. Ça va, vous vous y faites Très bien. Département, enfin une région très accueillante. Michael, c'est quoi la technique alors? 2 verres en un, c'est ça? Voilà, je tiens le verre de mon collègue, c'est pour ça là. Il est vide. Bah ouais, je sais, mais il voulait pas prendre une pression là. Ah ouais, c'est pour ça. Est-ce que c'est bon ça, la pression quand il fait chaud? Oui, faut bien s'hydrater. Faut bien s'hydrater. Bah, avec modération, voilà. Un mot sur la première mi-temps? Faut qu'il joue un peu plus vite. Franchement, il faut qu'il joue un peu plus vite, au moins qu'il trouve au moins l'attaquant Hadji, parce que c'est une catastrophe. Au niveau attaque, on n'a pas eu d'occasion, tout ça, et voilà. Il y a le poteau quand même sur le coup franc. Ouais, mais c'est juste un poteau. Vu par rapport aux occasions qu'ils ont eues, ils ont plus d'occasions dangereuses que nous. Voilà. Parce que pour l'instant au quiz, c'est 0 pointé. Que s'est-il passé le 27 août 2005, ici même, il y a 11 ans, jour pour jour? Top, c'est parti, vous avez 30 secondes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est mauvaise réponse. Rennes, 6-0. Et ben voilà, enfin on en a un. Monsieur, votre prénom? Édouard. Édouard, vous avez gagné toute ma considération. Vous êtes le seul à m'avoir donné la bonne réponse. Est-ce que vous y étiez? Oui, j'y étais, oui. Très bien. Et vous avez passé un bon moment à cette époque-là, vous vous souvenez? Oui, mais enfin, j'aurais préféré qu'il gagne 6 matchs à 1-0 que la fois là 6-0. Ça, c'est le coup classique de l'entraîneur. Enfin, c'est quand même pas mal spectaculaire. On a passé une belle soirée, une très belle soirée. Là, c'est moins bien parti. 6-0 en une seule mi-temps, ça va être compliqué. Vous êtes très compliqué, très compliqué. Pourvu qu'on tienne au moins le nul pour faire démarrer la saison. Vous y étiez, vous, il y a 11 ans? Et j'y étais, c'était très bien. Je me souviens de Croupi qui faisait sa pirouette. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui a marqué le premier, mais il me semble qu'il en a marqué 2. Buis-Grenier a marqué. Il y avait, je sais plus, c'est Diakhaté qui a dû marquer aussi. Enfin, tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire la pirouette de Croupi? Non, parce que si vous voulez que ça passe à vidéo gag, je ne sais pas si ça existe encore, je veux bien essayer. Mais sinon, c'est pas la peine. Va faire rire les auditeurs.